Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Ici vous me retrouvez dans un book haul, celui de mois d'avril. Si vous pensiez que celui de la vidéo précédente était conséquent, cette vidéo-ci n'est pas en reste. Dans ce book haul, vous trouverez des livres neufs, des livres d'occasion, quelques mangas et quelques BD. J'ai encore une fois craqué mon slip. Ah oui, petite parenthèse, je tiens déjà à préciser que pour mon update lecture prochain, autrement dit normalement celui d'avril, ne sortira pas en avril, mais je vais plutôt combiner mon point lecture, donc mon update lecture du mois d'avril et de mai, parce que, spoiler alerte, pour le mois d'avril, je n'ai pas beaucoup lu. Peut-être deux livres et encore, donc je vais combiner le mois d'avril et de mai. Et on ferme la parenthèse. Pour commencer ce book haul, je vais d'abord vous montrer mes romans neufs. Il y en a au moins 14. Pour commencer, je vous présente Rose éternelle, d'Ophélie Duchemin, ainsi que Murmure de l'océan. Ici, c'est quelques bouquins que vous allez voir, c'est des que je vous ai déjà présentés à mes précédentes vidéos. Mais bon, un book haul, c'est vraiment le plaisir de montrer. Donc ici, vous avez deux réécritures de contes, La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Je ne les ai pas encore lus, ils sont dans ma pile à lire, dans une bonne position pour être bientôt lus. C'est de nouveau les éditions Plume Blanche ici que je vais vous présenter, donc vous le savez maintenant avec moi. J'adore cette maison d'édition, je trouve qu'ils apportent vraiment un... C'est vraiment une beauté pour ces livres. Ici pour Murmure de l'océan, hop. Chaque fois vous avez vraiment un soin qui est apporté au livre au niveau des chapitres, de la couverture, de la mise en page, etc. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez bien sûr les lire l'un après l'autre, ou d'abord celui-ci ou celui-ci, c'est un peu comme vous voulez. Faut juste savoir que en général c'est quand même mieux de d'abord lire Rose éternelle et ensuite Murmure de l'océan, tout simplement parce qu'il y aura peut-être une ou deux petites références. Ensuite, je vous présente Ombre de Angel Arekin, aussi aux éditions Plume Blanche. La petite phrase d'accroche c'est « Si le sang permet de vivre, il permet surtout de tuer ». C'est un livre qui a l'air vraiment très très sympa. Je vais vous lire vite fait le résumé. Le sang est une arme, celle des ombres, ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Quel lien les unit à Akira, le seul et unique soldat capable de les anéantir afin de protéger l'espèce humaine, cloîtrée sous terre, régie par la terreur. Seulement voilà, tout pouvoir demande des sacrifices, et Élise, jeune recrue, est désignée pour devenir sa nouvelle source, celle dans laquelle il plongera sans hésitation pour se nourrir de l'énergie nécessaire pour alimenter son pouvoir. Même si pour cela, il doit lui voler sa vie. Ensuite, ici, je vais vous présenter deux livres de la même autrice. C'est L'Ange déchu et L'Ascension des dragons de Marion Aubry. Tout d'abord, pour L'Ange déchu, c'est une intégrale. La petite phrase d'accroche, c'est « Et dans les ténèbres du monde s'ouvre la porte de l'enfer ». Ça a l'air vraiment pas mal du tout. La couverture est vraiment très belle. Il y a 3 tomes dedans. À chaque fois, comme vous savez, c'est magnifique à l'intérieur. Pour la fin de ce livre ici, vous avez quelques illustrations. Bonjour madame. Il fut un temps où le monde vivait dans l'amour de Dieu et sous la protection des anges. Dans un passé lointain, Lucifer se rebella contre eux avant de créer les enfers. Lui, l'ange déchu, engendra de nombreuses lignées de démons. Aujourd'hui, il prend sa revanche sur l'humanité et sur le ciel. J'ai toujours bien aimé toutes les histoires qui parlaient d'anges, de démons, de Satan, etc. C'est vraiment un thème qui m'intéresse tout particulièrement. Je ne suis pas croyante, je suis même athée. Mais voilà, j'ai toujours bien aimé tout ce qui était un peu avec les démons, Satan, etc. Et enfin, ici, L'Ascension des dragons. Je vous en parlerai plus dans mon update lecture. Je peux déjà vous spoiler que c'est une
j'ai fini la lecture et que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Déjà, ça parle de dragons, d'une certaine façon. Et c'est surtout grâce au caractère de l'héroïne. Elle est vraiment badass. Si vous aimez déjà les héroïnes badass, un cran au-dessus. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers, répartis en clans, vivent en marge de la société, mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Et ça, j'espère que vous allez pouvoir le découvrir, il sort en juin. J'ai pu l'acheter en avant-première à la foire du livre, et j'ai vraiment adoré. Et ici, une autre saga de mon enfance, c'est le livre des étoiles d'Éric Lhomme. Ici, la petite particularité de celui-ci, c'est qu'il a été écrit par Jimmy Blin, qui est en fait, comme vous et moi, un fan de cette saga. Quand je l'ai vu à la foire du livre, j'ai vraiment sauté dessus. Je ne savais pas du tout qu'il allait sortir. Et c'est vraiment la suite de cette saga de mon enfance. Je vous montre également ici les trois tomes de la saga. Il est tout petit. Si vous aimez les romans jeunesse avec de la magie, des bons sentiments, de l'amitié, etc., je vous conseille vraiment cette saga, le livre des étoiles. Et on continue avec les éditions Plume Blanche. Ici, où je vous présente Ray Shepard de Morgan Rugraff. C'est l'intégrale, donc il y a plusieurs tomes dans celui-ci. La particularité de cette saga, c'est que nous sommes dans un monde où chaque habitant côtoie la seconde moitié de son âme, qui est un spectre de fluide animal. Donc à chaque fois que vous rencontrez une personne, elle a à ses côtés un animal, un peu comme si c'était vraiment la partie de son âme qui s'est réincarnée en animal. Ça a l'air très intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Même moi, j'aimerais bien avoir la personnalisation de mon âme en forme animale. Vu mon caractère, je pense que ce serait un loup. Et vous, à votre avis, ce serait quoi? Et on termine ici avec les 4 tomes sur les 6 d'une saga Pépite de chez Pépite, même si je ne la connais pas encore. La Guilde des Ombres de Anatrice. Justement, je l'ai acheté à Troll et Légendes, donc une de mes précédentes vidéos que je vous invite vraiment à regarder, c'est vraiment très chouette. J'ai également pu me faire dédicacer ces 4 tomes par l'autrice elle-même. Durant ma vidéo, vous pouvez également écouter un peu ce qu'elle... Donc je disais, dans cette vidéo, je me fais dédicacer mes 4 tomes. De temps en temps, je lui pose également des questions, etc. C'est vraiment très intéressant. L'autrice est super sympa. Directement, elle me tutoie. Enfin, vraiment très 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 sympa. Cette saga, il me tarde de la lire. Mais je me la réserve en fin du mois de mai peut-être. Parce que je sais que ça va être la cerise sur le gâteau, la pépitas de chez Pépitas. Donc ici, vous avez le tome 1, partie 1. Le tome 2, partie 2. Oh, merde. Donc ici, vous avez le tome 1, partie 1. La partie 2 du premier tome. Ici, le tome 2, partie 1. Et le tome 2, partie 2. Il y a des dragons, donc. Je pense que je vais vraiment adorer. Il y a encore 2 autres tomes qui sont sortis, donc le tome 3, partie 1 et partie 2. Vu que c'est quand même assez conséquent, c'est 20 € le tome, je me suis dit je vais déjà commencer avec ces 4-là et je me prendrai les 2 derniers plus tard. Vous devez également savoir que le premier tome, donc partie 1, donc partie 1 et partie 2, sont également disponibles maintenant en édition poche. Et l'année prochaine, vous pourrez retrouver alors le tome 2, partie 1 et partie 2, également en poche. Ce sera vraiment d'année en année qu'elle va les sortir. Moi, j'ai vraiment décidé de me fournir chez Plume Blanche, tout simplement parce que je trouve les couvertures magnifiques. J'aime un peu moins, je vous avoue, les couvertures poche, mais ça, c'est mon avis à moi. Et il me tarde de les découvrir.
Ensuite, je me suis procuré ce livre-ci, Persona, le livre 1 de Yelena. J'aime beaucoup la couverture, avec toutes ces dorures, c'est vraiment super beau. C'est un petit livre, il est pas énorme, il fait un tout petit peu moins de 400 pages, donc c'est un premier tome. Livre 1, la capitale de lumière. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, elle a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Ce jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Très intriguant le résumé, il me donne vraiment très envie. J'avoue que j'ai surtout été attirée par la couverture et ensuite le résumé, ça a l'air d'être un monde un peu de fantasy qui a l'air vraiment très sympa. Et ici, j'ai acheté le tome 2 de la saga d'Oren. Donc celui-ci c'est Glint de Raven Kennedy. Je pense que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit lors du premier tome, que c'était pas un livre ou du moins une saga à mettre entre toutes les mains, car c'est vraiment de la dark fantasy. Si vous êtes sensible à certains sujets du style violence sexuelle, etc., faites très attention, ce n'est peut-être pas fait pour vous. J'ai été quand même assez intriguée par l'histoire qui se profile, donc je me suis dit on va encore lui laisser sa chance et on verra bien. Je vous en parle pas plus car c'est un livre qui fait un peu polémique et je préfère d'abord lire par moi-même et on verra par après. Et enfin, le dernier livre acheté neuf, c'est La communauté des esprits de Philippe Pullman. Autrement dit, on peut dire que c'est quasiment le 5e tome de la saga à la croisée des mondes. Car ici, c'est une toute nouvelle trilogie qui commence, donc le 2e tome de cette trilogie. Le premier, je vous le présenterai juste après, parce que je l'ai trouvé en occasion. Maintenant, en fait, dans ce tome-ci, Lyra, elle a 20 ans, et on la suit juste après tout ce qui se passe avec ses aventures. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment très hypée, et je pense que bientôt, je vais me relire toute la saga, afin de connaître enfin la suite. C'est vraiment une saga qui m'a suivie durant mon enfance. Je les ai adorées. Je vous mettrai les couvertures de la première trilogie ici. Et on verra. Et justement, pour vous présenter maintenant les livres d'occasion, quoi de mieux que commencer par celui que je vous ai parlé précédemment. Et donc, celui-ci, c'est le premier tome de la 2e trilogie, Belle Sauvage. Et comme je vous ai dit précédemment, avec celui-ci, nous débutons l'aventure quand Lyra était encore un bébé. Je l'ai déjà lu parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, c'était assez intéressant, très intriguant. Je n'ai pas été hypée par ce tome-ci car c'était vraiment des autres personnages, on suivait presque un autre univers pour moi. C'était assez spécial. Sachant que maintenant le prochain tome ici, nous allons vraiment parler de Lyra et de la suite, je suis un peu plus tentée par la suite de cette saga maintenant. Un livre que j'ai vraiment été très surprise de trouver en occasion, c'est Le Roi Fauve d'Aurélie Wellenstein. C'est pas le premier que j'ai dans ma bibliothèque, le tout premier c'est celui-ci. C'est celui-ci, que je n'ai pas encore lu, qui m'intéresse énormément. C'est le premier d'une duologie ou une trilogie. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Et dans celui-ci, je suis très surprise de le trouver en occasion, surtout que c'est quand même une autrice qui fonctionne très bien. Il est en très bon état, donc la personne l'a sûrement lu et directement revendu. Bon.
c'est quand même pas une saga. En général, les livres d'Aurélie Wallenstein, c'est quand même assez particulier, c'est très sombre. Donc il faut vraiment être préparé. Ici, je l'ai trouvé à 2 €. À 2 €, sachant qu'en général, maintenant, les poches, vous pouvez les trouver à 8, 9, voire 10 €, si pas plus. Donc ici, c'est vraiment une très très bonne affaire. Je vais vous lire le résumé. Pour survivre à la famine qui sévit, Ivar, Kaya et Oswald n'ont pas d'autre choix que de braconner. Mais le Jarl, le maître des terres, les surprend. Dans l'échauffourée qui s'ensuit, il tombe de la falaise et perd ses 2 jambes. Ivre de vengeance, il lance ses Valkyries à leur poursuite. Arrêtez, jugez, les 3 pauvres... Bon, vous avez un petit chat près de... Merci Lilith. On va quand même essayer de continuer. Hein. Arrêtez, jugez, les 3 pauvres airs ne doivent leur survie qu'à la cruauté du Jarl. Il les condamne à se transformer en monstres, à devenir 3 de ses fidèles berserkirs. Ça va. Il leur reste 7 jours d'humanité. 7 jours pour trouver le roi des fauves, le seul à pouvoir les arracher à leur funeste destin. Il a l'air super bien. Vu que c'est un peu horreur, etc., je me demande si j'attendrai pas la période d'Halloween, mais je sais pas si je vais attendre jusque-là. Je verrai bien. Est-ce que vous avez déjà lu des... Bonjour Lilith. Est-ce que vous avez déjà lu des livres de cette autrice? Si oui, lesquels vous me conseillerez? Dites-le moi en commentaire. Bonjour. Oui, je sens bon. Pour continuer, j'ai trouvé Witch Song de Amber Argyle aux éditions Lumen. C'est une saga en, il me semble, 3 tomes. Les couvertures, je les trouve déjà très très jolies. La particularité de cette histoire, c'est que ce sont des sorcières et leur pouvoir en fait, c'est de... Qu'est-ce qu'elle fait encore? Donc la particularité du pouvoir de ces sorcières, c'est que en chantant, il y a leur pouvoir qui se manifeste en fait. Ça a l'air vraiment très très intéressant. J'ai les 3 tomes en e-book. Et dès que j'ai vu celui-ci, je me suis dit, allez, on va le prendre. Il est à 5 €. Alors que les éditions Lumen sont à 22 €, je crois, quelque chose comme ça. Celui-ci, maintenant que je vais vous présenter, je vous avoue que je l'ai surtout acheté pour continuer ma petite collection. J'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. Il me manque le 4e et ici voici le 5e. C'est la saga Les bannis et les proscrits de James Clemens. Donc ici c'est le 5e tome, c'est l'étoile de la sorcière. Les autres je les ai dans cette édition là. Je essaierai de vous faire un insert des 3 premiers tomes. Tu me chatouilles. Et c'est une histoire que je vous avoue que je me souviens plus tellement de quoi ça raconte. Je sais que c'était avec c'est de la fantaisie, donc avec une jeune fille qui se découvre des pouvoirs, qui doit malheureusement fuir son milieu parce que elle n'est pas n'importe qui suite à une prophétie, il me semble. Donc elle va rencontrer plusieurs compagnons et ils vont partir à l'aventure. Je ne saurais pas vous en dire plus malheureusement. C'est une saga que j'ai lue il y a des années. Ça doit faire plus de 10 ans je pense, mais je m'en souviens plus tellement. Et ici, justement pour continuer ma petite collection, au revoir, j'ai trouvé le tome 6 de l'Épouvanteur, le tome 10. Donc quand elle s'incruste pas dans la vidéo, elle fait ses griffes sur son griffoir. Et c'est elle, je crois, la star de cette vidéo en fait. Et ici, un petit one-shot, les sorcières de l'Épouvanteur, en petit format. C'était vraiment pas cher, 2 € et à peu près, oui, 3 € et donc franchement, ça valait vraiment la peine.
Il me manque quelques tomes encore. Ouais, il me manque le 7, le 8, le 9. Et ensuite, je pense le 12-13. J'avoue que je ne sais plus tellement jusqu'à quel tome. Si durant le montage, je m'en souviens que j'ai cherché l'information, je vous le mettrai en bas. Et ici, un autre livre justement pour ma collection. Cette saga-là, je vous la présenterai une fois dans une vidéo à part, ça vaut vraiment la peine. Ici, c'est La Chanteuse Dragon de Perne de Anne McCaffrey. C'est une saga que j'adore, c'est Les Dragons de Perne. J'adore. Celui-ci, je ne l'avais pas, je n'ai même pas encore lu. Je ne saurais pas du tout vous dire dans quel sens il faut lire celui-ci. De toute façon, je vous en ferai une fois une vidéo dédiée. C'est vraiment une saga qui en vaut la peine. Si vous aimez la science-fiction mêlée à la fantasy et toute une saga un peu style à la Robin Hood, etc. Ça, c'est vraiment une saga qui vaut la peine d'être lue. Je vous la présenterai bientôt en vidéo. Le suivant, c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. C'est la chronique de Zombieland, tome 1. Alice au pays des merveilles, dans un pays de zombies. C'est original, je vous avoue. Je l'ai eu à 2 €. Il est un peu plus abîmé, un peu plus vieux, mais bon. C'est de l'occasion, ça me dérange pas. Il est quand même en relatif bon état. Et c'est une saga qui m'intéresse beaucoup. Il y a 4 tomes normalement. Et je vais vous lire vite fait le résumé. Moi, Alice, j'ai cessé de me croire au pays des merveilles le jour où je les ai vus. Eux, les monstres, ils existent. Ils ont pris ma petite sœur, ils ont dévoré mes parents. Bientôt, ils seront partout et ils dévoreront vos familles, vos copains, notre monde. Vous voulez ça? Moi non. Alors je vais rejoindre Cole et sa bande et avec eux je vais me battre jusqu'à la mort s'il le faut, contre les monstres, les zombies. Il a l'air très intéressant, assez barré. Désolée si ça tremble. Petite Lilith a son quart d'heure de folie. Hein? Donc je vous disais, il a l'air très bien. Est-ce que vous l'avez déjà lu, vous? Moi je l'ai vu passer que récemment sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air d'être bien. Il y avait quand même un bon avis. Je me ferai mon propre avis. J'ai trouvé également celui-ci. C'est Diabolique de S.J. Kincaid. Le premier tome, Diabolique, protéger ou mourir. Avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer. L'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas un humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Ça a l'air pas mal. Je ne sais pas de quoi ça parle. Diabolique, je ne sais pas, ça me fait penser peut-être à des sortes de personnes qui ont été génétiquement modifiées peut-être. Je n'en sais pas plus, j'ai vraiment envie de découvrir par moi-même. On verra bien. Ici, j'ai été très surpris de le trouver en occasion, surtout que ce livre-ci est sorti début mars. C'est Vamps, de Nicole Arend. Dans les ténèbres, nous brillons. Moi, je vous avoue que dans les ténèbres, je ne brille pas. Mais je vois bien dans la nuit. Pourtant, je suis pas un chat. Bienvenue à Vamps, l'académie d'élite pour les filles et fils de... Allez, mon chat. Bienvenue à Vamps, l'académie d'élite pour les filles et fils des plus riches et puissantes familles de vampires au monde. Pas de chance pour Dillon. Dillon. C'est un outsider, plus précisément un vampire, mi-vampire, mi-humain. S'il veut survivre plus d'un trimestre dans cette école high-tech nichée au cœur des Alpes, il lui faudra apprendre à dégainer ses canines. Mais le sang ne ment pas et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux coule dans ses veines. Une nouvelle saga sensuelle et addictive pour les fans d'Atlas Six et des assoiffés. Il m'avait l'air très 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 bien. On verra si je suis un peu dans le mood vampire. J'avoue que
Tout ce qui est les livres de vampires, j'en ai plus lu depuis mon adolescence, donc ça doit bien faire presque une dizaine d'années. On verra. Mais il avait l'air intéressant. C'est du young adulte, donc ça va se lire très 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 vite. Et enfin, le dernier livre d'occasion que je me suis trouvé, c'est La Sirène, de Keira Cass, auteur de la sélection. J'en avais entendu parler, il y avait des avis mitigés. On verra bien. C'est de l'occasion, je l'ai trouvé à 6 €, bon, déjà un peu plus. Mais je me suis dit, en neuf, il vaut 21 €, quelque chose comme ça. Et en e-book, à peu près 7 € je pense, donc ça va. Ça va, on va dire ça permet de continuer la collection. Et en général, cette autrice, je l'aime bien car j'avais bien aimé la sélection. Nous verrons bien. Maintenant ici, je vais vous présenter la section manga d'occasion. Il n'y en a pas énormément, mais j'ai fait de belles trouvailles pour ma part. Déjà pour commencer, j'ai trouvé 3 tomes de Switch Girl, le tome 10, 14 et 16, aux éditions Delcourt et de Natsumi Aida. C'est une saga, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup, c'est déjanté comme c'est pas possible. Les autres tomes, j'en ai quelques-uns déjà, et ils sont tous achetés d'occasion. Dès que je les trouve, en fait, j'essaye de les prendre, ils sont toujours quand même bien. Et en fait, cette histoire, elle est géniale. On va dire c'est moi. Je suis aussi une Switch Girl. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, rien que quand vous prenez la couverture de celui-ci, vous pouvez déjà un peu comprendre. Vous avez l'héroïne, c'est la même fille. Vous l'avez en mode on, donc pompée, bien maquillée, etc. Et ensuite, une fois à la maison, chez elle, vous l'avez comme ça. Autrement dit, quand vous me voyez par exemple dans les vlogs, on est tellement bien en pyjama. Vous avez les aventures de cette jeune fille qui, quand elle est à l'extérieur et à l'école, est vraiment pumpée, super belle. Elle a beaucoup d'amis, etc. Elle est vraiment... elle joue les apparences. Mais quand elle est chez elle, elle est vraiment en mode pump-up, en pyjama, les cheveux attachés, les cheveux gras, des grosses lunettes, boutons, etc. À son aise. Et ça, c'est vraiment très très humoristique. J'adore. Vous suivez bien sûr des histoires d'amour, des histoires d'adolescence. C'est vraiment génialissime. Je me marre comme c'est pas possible. C'est vraiment génial. Regardez ici, elle est toute mignonne. Juste ici. Et puis parfois, dans les pages, vous la trouvez... je vais essayer de vous montrer, attendez. Et puis vous la trouvez justement quand elle est chez elle. Comme ça. Donc c'est vraiment, elle est géniale. Elle est geek, elle adore jouer aux jeux vidéo, lire des mangas, lire des yaoi. Et dès qu'elle est à l'extérieur, voilà, elle fait sa belle, etc. J'adore. Pour ma part, bon, je dis que je suis un peu comme elle, mais voilà. Si je me mets bien comme ça, c'est juste pour mon plaisir et me sentir bien, mais sinon... J'ai déjà fait des vidéos justement où je me présentais tellement naturelle que, voilà. Il faut s'accepter comme on est en fait. C'est la meilleure des choses à faire. Surtout, ici maintenant j'ai 32 ans, donc il est peut-être temps de s'accepter. Et enfin, le clou du spectacle pour moi, au niveau des mangas, Devil May Cry. Donc vous avez Devil May Cry 3 en manga, c'est le tome 1 et le tome 2. Ça va être compliqué cette vidéo, je crois. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2. Il n'y a que ces 2 tomes. Et vous suivez en fait plus ou moins l'histoire du jeu vidéo qui est sorti en 2005 sur PlayStation 3. Je suis archi fan de cette licence de jeu vidéo. Dante, c'était mon premier crush. Non, j'avoue. Mon premier crush, c'était Edouard Elric de Full Metal Alchemist. Dante, il est génial. Je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture. J'ai bien aimé, mais j'ai quand même été un peu frustrée parce que l'histoire est quand même fort différente du jeu. Et normalement, il était censé y avoir un 3e tome, mais ça n'a tellement pas marché qu'au final...
qu'au final, bah voilà. Et pour clôturer cette vidéo du book haul, je vais vous présenter alors maintenant les quelques BD que j'ai pu trouver. Ça vaut la peine quand même de trouver des BD en occasion parce que je trouve que ça coûte cher. Ça les vaut, ça il n'y a pas de souci. Là on est d'accord, tout le travail mérite salaire, etc. Mais par rapport à mon rythme de lecture qui est quand même assez rapide en général, ça me fait un peu mal au cul, j'ose dire l'expression, de payer 26 € peut-être pour une BD que je lis en un quart d'heure. Voilà. Donc j'essaye de plus ou moins, j'essaye d'en trouver le plus possible en occasion. Déjà, ma première trouvaille, c'est une BD que j'ai lue un petit peu dans mon adolescence, que j'avais pris à la bibliothèque. J'ai bien aimé. Donc ici, c'est Marie-Lisa. Donc ici c'est Marlisa de Gaudin et Danard. Ce que j'ai apprécié ici, c'est que pour un seul tome, eh ben, vous avez les 3 premiers dedans. Donc petite intégrale, ça fait vraiment plaisir, c'est super chouette. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. C'est assez coloré. Les dessins datent un peu, mais c'est très beau. Vous avez l'héroïne qui est très jolie. Donc, il y en a beaucoup qui vont aimer, je crois. Voilà, donc ici, comme je vous dis, vous avez les 3 premiers tomes de cette saga. Et j'ai également pu me fournir 4e tome. Comme vous voyez, elle est pas mal, hein. J'essayerai de vous mettre ici en dessous combien de tomes compose cette saga, car j'avoue que je ne sais pas de tête. Et enfin, belle petite trouvaille, j'espère vraiment pouvoir me procurer les 5 autres tomes. C'est Zombilenium de Arthur de Pins. C'est une saga que j'ai entendu parler en bien. Elle m'intéressait depuis un petit moment. J'ai le premier tome, c'est génial. Je verrai comment j'arriverai à me fournir les 5 autres tomes, je verrai bien. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé le prix que j'ai payé pour cette BD, mais ah bah 6 €, c'est dit, 6 €. Alors que normalement elle vaut le double, voire un petit peu plus. Et en fait, tout ce que je sais, c'est que c'est dans un monde où il y a toutes les créatures un peu horreur, sorcières, zombies, loups-garous, vampires, etc. Et en fait, ici, on suit l'histoire de plusieurs personnages qui travaillent dans un parc d'attractions, il me semble. Je n'en sais pas plus, j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est tout petit, donc on va dire en 10 minutes, un quart d'heure, ça sera réglé. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que certains titres vous auront donné envie, que les apparitions de mon petit chat vous aura pas trop embêté. Je crois pas, parce que elle est tellement mignonne. Non, elle y semble. En tout cas, déjà pour vous dire que très probablement le book haul du mois de mai ne sera pas conséquent. Je pense peut-être m'acheter peut-être un livre ou 2 et quelques mangas. Car tout simplement, début juin, je vais partir en vacances avec mon mari. Donc il serait temps qu'on prépare un peu nos achats de vacances, style vêtements, maillots, etc. Donc tout simplement, pour le book haul du mois de mai, il sera vraiment pas conséquent en comparaison. Je ne sais pas encore si je vais le combiner avec le mois de juin. Je vous dirai quoi prochainement. En tout cas, j'espère que ces titres vous auront donné envie. Je vous mettrai tous les liens dans ma barre d'infos. Ce sont bien sûr, comme je vous ai déjà dit, des liens affiliés à Amazon. Dès que vous cliquez dessus et que vous effectuez un achat parmi ces liens, il y a une toute petite commission qui m'est donnée, vraiment quelques cents par-ci par-là. Je vous remercie vraiment si vous le faites. Si vous le faites pas, pas de souci. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, un petit abonnement. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez envie, quel livre vous donnez envie, quelle autre vidéo voudriez-vous voir sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui sont en préparation tout doucement, du style les plus beaux livres parlant de dragons, par exemple.
une vidéo de présentation de mon entreprise en vous montrant justement quasiment tout mon stock. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire. Si vous êtes timide, mettez-moi les emojis dragons. Et en tout cas, je vous remercie vraiment grandement. Et je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine vidéo.